Salut à tous, alors petite astuce pour ceux qui galèrent à varier la nourriture de leurs reptiles, Exoterra vend un mélange de graines destinées à l'alimentation des tortues terrestres et reptiles herbivores, genre iguane, pogona. On y trouve des graines de trèfle, de luzerne, de pissenlit, de la chicorée, de l'amarante, enfin bref, un bon mélange bien varié que raffole mon pogona et ma tortue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment semer les graines et ainsi obtenir une source quasi illimitée de nourriture pour vos reptiles. Important, si vous voulez semer en extérieur, vaut mieux le faire entre le mois de mars et d'octobre. Niveau matériel, il ne faut pas grand chose. On a besoin d'un bac en plastique percé dans le fond. Vous pouvez faire les trous vous-même si jamais. C'est pour éviter tout excédent d'eau et qui risque de faire pourrir les racines et entraîner fatalement la perte des plantes. Une soucoupe pour éviter de tout salir et de récupérer l'excédent d'eau. Un couvercle transparent pour protéger vos graines pendant qu'elles germent. Du terreau de rempotage, j'ai pris du spécial plante verte. De toute façon, ce sont des mauvaises herbes, donc ça poussera sur n'importe quoi, ça poussera même très bien dessus. Comme en plus il y a un fertilisant dedans, donc c'est parfait. Nos graines Testumix. Et enfin un petit pulvérisateur à eau. Donc pour commencer, on va mettre le terreau dans le bac. On étale le tout correctement. Ensuite, je prends mes graines et j'en sème un peu partout en surface. Il ne faut pas les planter dans la terre, il faut juste les déposer sur la surface du terreau, tout simplement. Enfin, concernant l'arrosage, on humidifie la surface de la terre et les graines à l'aide d'un pulvérisateur. Il faut surtout pas détremper la terre, il faut juste bien l'humidifier. N'utilisez pas d'arrosoir pour le moment, juste le pulvérisateur. Faut vraiment que ça reste juste humide. Ensuite, il faudra humidifier le troisième jour, puis le cinquième jour. Après, une fois que les plantes auront bien germé, bien poussé, à ce moment-là, vous pourrez utiliser un arrosoir. Pendant la germination, il faut veiller à mettre le couvercle de protection et à placer le bac dans un endroit lumineux. Mais il faut surtout pas de soleil direct, sinon tout va cramer, enfin tout va s'assécher et ça va mourir. Donc à un endroit bien lumineux. Donc voici le bac que j'utilise depuis plusieurs mois. Ça a bien poussé. Donc pour pouvoir nourrir vos reptiles, il suffit juste d'une paire de ciseaux et de couper les feuilles. Faut pas arracher les plantes par contre. Il faut juste couper le haut et ça repoussera très vite. Merci d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez la moindre question, posez-la moi dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon jardinage et salut à la prochaine!